Anne-Sophie Joly, bonsoir. Vous êtes présidente du collectif national des associations d'obèses, car c'est aujourd'hui la journée européenne de l'obésité. D'abord, ça concerne combien de personnes, l'obésité? Et c'est quoi être obèse? Parce qu'on a tous quelques kilos en trop. Alors, les derniers chiffres, et bonsoir et merci. Oui. Les derniers chiffres montraient qu'en France, on était à 50% de la population qui était en surpoids et en obésité. L'obésité représente en France environ 17-18% de la population. Adulte. Adulte. Une personne sur 6. C'est ça. Et c'est quoi être obèse alors? C'est un IMC, c'est un rapport taille-poids au carré qui permet de dire, c'est une définition médicale, mais qui permet de dire, bon ben voilà, ce sont des standards qui étaient faits. C'est l'indice de masse corporelle. On prend le kilo et on divise 2 fois par la taille, et si on est au-dessus de 30, c'est qu'on est obèse. C'est ça, mais on a aussi des individus qui sont lourds en muscles. Ah voilà. Ils sont pas gros, ils ont juste des muscles un peu lourds. Ils sont lourds en muscles. C'est pratique ça. Ce qu'il faut faire attention, c'est effectivement à la masse graisseuse qui est autour de l'abdomen. Et ça augmente le nombre de personnes obèses. Donc un adulte sur 6, c'était moins auparavant. Et ça augmente pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus assis, à cause de la junk food. C'est un peu tout ça. C'est effectivement le traceur génétique de les générations. Évidemment, nous faisons des bébés parce que nous aimons nos conjoints. Et on se retrouve avec une traçabilité génétique, avec effectivement une mauvaise alimentation, avec des dépenses énergétiques qui ne sont pas assez grandes. Et puis, il faut réussir à revenir à une alimentation qui est transformée soi-même. Alors justement, quand je vous écoute, je me dis, ben voilà, nous sommes responsables de notre obésité. Or, vous réfutez cette idée, vous avez même diffusé un clip, on va le regarder, pour combattre cette idée profondément ancrée, comme quoi les obèses seraient responsables de leur état. C'est faux, dites-vous, on regarde le clip. Je vous présente Amanda. Vous la rencontrez pour la première fois et vous pensez probablement qu'elle mange beaucoup et qu'elle fait peu de sport, parce qu'elle est obèse. La plupart des gens pensent que ceux qui gèrent bien leur équilibre énergétique restent minces, alors que ceux comme Amanda qui mangent trop et ne font pas assez d'exercice physique deviennent obèses. Nous voyons l'obésité comme un choix de vie. Et le traitement est simple, manger moins et faire du sport. Cela paraît logique, mais c'est faux. Alors pourquoi c'est faux? Parce que franchement, on se dit, bah oui, pour maigrir, il faut manger moins. Il faut manger moins, mis à part que faire une succession de régimes tout seul, dans son coin, c'est le meilleur moyen pour devenir obèse. Pourquoi? Parce que le corps mémorise tout. Et puis parce qu'on peut, au bout d'un moment, voilà, ça fait partie de nos campagnes manger équilibré et avec le plaisir. C'est qu'on a un tissu adipeux et on peut arriver à effectivement enflammer ce tissu adipeux. Et c'est comme ça qu'on devient une maladie chronique. Et c'est ce pourquoi on se bat, nous, en tant qu'associatifs et bénévoles, pour que l'obésité soit reconnue comme étant le 2e pays européen qui reconnaît l'obésité comme étant une maladie. Et le fait de dire, voilà, j'ai un pouvoir d'action, mais pas que. Il y a quand même des facteurs. Alors vous dites l'obésité, c'est le résultat de facteurs qui sont nombreux. Ça veut dire quoi? Donc la génétique, vous l'avez dit partout, mais est-ce que, je ne sais pas, il y a des facteurs même régionaux, sociaux Alors ça, c'est dans le comportement alimentaire ou dans nos façons de manger. Effectivement, dans des pays, dans des régions, on va manger peut-être plus gras, on va peut-être manger plus sucré. Il faut essayer de garder notre spécificité régionale tout en gardant du plaisir, mais en gardant de l'équilibre. Ce qui n'est pas simple, ce qui est loin d'être simple. Et moi, je pense surtout à toutes ces familles qui sont défavorisées et qui font ce qu'elles peuvent pour pouvoir mettre à manger sur la table aussi. Et ces gens-là, il faut les revaloriser. Parce qu'une pizza, c'est beaucoup moins cher que des légumes bio, c'est ça que vous voulez dire? Alors, on se bat pour qu'effectivement les légumes soient de plus en plus disponibles. Et effectivement, il faut privilégier les fruits de saison, les fruits et légumes de saison. Mais au-delà de ça, c'est réapprendre à refaire la popote comme faisaient nos grands-mères à l'époque. D'accord. Le plus dur à vivre pour les personnes obèses, vous parlez de grossophobie. Oui, qui est rentré dans le dictionnaire d'ailleurs. Voilà. Alors c'est quoi la grossophobie? C'est un rejet finalement de la société ou des gens. Vous avez des exemples au restaurant, dans la vie professionnelle? Dans la vie professionnelle, moi je l'ai vécu. J'avais envoyé mon CV il y a de ça environ 6 ans pour trouver un emploi après que ma société soit crucifiée au tribunal de commerce. Et puis on m'a dit, une chercheuse de tête, magnifique, CV superbe, vous êtes la perle, il faut absolument que je vous rencontre. Elle m'appelle à 11h, elle me donne rendez-vous en bas de chez moi, elle vient
à 14h30. Et lorsqu'elle m'a vu arriver sur la terrasse de café, elle s'est dit, mon Dieu, c'est elle. Ah ouais. Et j'ai vu son visage se décomposer. Une personne qui a un problème de poids ne choisit pas Voilà, d'être c'est ce que avec un problème ouais. de poids. Et ça ne fait pas d'elle quelqu'un qui n'est pas en capacité d'avoir un travail professionnel pointu. Donc il faut sortir de ça. Et puis je pense à ce jeune homme que j'ai vu tout à l'heure dans le camion, parce qu'on a un camion à Puteaux sur lequel on reçoit et on délivre de l'information, et je remercie la mairie de Puteaux, comme je remercie les partenaires qui sont là avec nous, notamment les films que nous diffusions, pour donner un maximum d'informations à la population. Et ce jeune homme me disait, j'ai 15 ans et j'en ai marre que mes copains dans ma classe viennent m'insulter tous les jours en me disant, tu es gros. C'est juste pas possible et pas entendable. Voilà, vous dites, l'obésité n'est pas un choix de vie, ce n'est pas des personnes qui ne prendraient pas soin d'elles ou qui ne feraient pas attention à leur santé. Bon. Dans l'objectif de cette campagne, c'est de sensibiliser le grand public aux causes de la maladie et aux traitements. Alors, aux causes, ça veut dire qu'on peut éviter de tomber dans l'obésité ? Alors, je suis très heureuse, alors déjà que vous me posiez la question. Et deuxièmement, le Premier ministre, Édouard Philippe, a lancé effectivement de la prévention. On en a cruellement besoin. On pourra rentrer dans un système de santé efficace que si l'on peut prévenir les pathologies. Le surpoids et l'obésité coûtent 20 milliards d'euros en France par an. Donc quand on est en surpoids, c'est-à-dire qu'on commence à avoir un peu d'embonpoint, qu'est-ce qu'il faut surtout ne pas faire pour ne pas tomber dans l'obésité ? Puisque c'est essayer de manger équilibré tout en se faisant plaisir. Et j'ai bien essayé, hein, c'est pas toujours simple. Essayer de faire de l'activité physique. Activité physique ne veut pas dire de rentrer dans un club de gym spécifiquement. Celle-là, je l'adore. C'est de mettre son corps en mouvement. D'accord. Et puis après, c'est du quotidien. Ne rentrez pas dans des régimes que vous allez faire seul. Faites-le avec une équipe pluridisciplinaire qui est formée, dont c'est le métier. Alors, et cette deuxième partie, comment traiter ? On peut en sortir de l'obésité. Alors, qu'est-ce qui... D'ailleurs, la chirurgie, il paraît, j'ai lu l'autre jour que la France était l'un des pays champions au monde pour les opérations, les chirurgies de l'estomac, et que ça pouvait être dangereux d'ailleurs, qu'on en faisait peut-être un peu trop en France. Alors, j'ai appris il y a 2 jours au Conseil économique et social, là où le CNAO intervenait pour l'ICHOM, ou l'ICHOM pour être plus exact, sur le fait que finalement, les interventions, finalement, c'était Israël qui en faisait le plus que la France. Et ce professeur en médecine disait, mais au départ, on se disait, mais on fait trop d'interventions, il faut arrêter les interventions. Et ils ont fait une étude que je trouve très intéressante, et ils ont dit, mais finalement, dans cette étude, on s'est rendu compte qu'on avait gagné en qualité de vie et en espérance de vie plus de 50% des gens qui ont été opérés. L'opération, il y a des recommandations de la HAS, donc la Haute Autorité de Santé, qui sont faites là-dessus, c'est de savoir qui peut rentrer dans ce cadre-là. Est-ce que le travail fait entre les équipes pluridisciplinaires et le patient a été suffisamment fait et préparé. Ce n'est absolument pas une chirurgie esthétique. Oui. C'est une chirurgie métabolique. Alors, qu'est-ce qu'on vous fait ? Alors, il y a 3 techniques. Ouais. Il y a l'anneau gastrique, il y a la sleeve gastrectomie, où on retire les 3/4 de l'estomac, on résèque et on met à la poubelle. Donc, en fait, on constitue le tube gastrique de l'œsophage, ou alors on fait ce qu'on appelle un bypass. C'est une dérivation gastrique sur lequel on garde 1/5 de l'estomac et on fait un court-circuit gastrique. C'est-à-dire que c'est un peu technique là. Sur 6 mètres d'intestin grêle, on en laisse 1 mètre, 1 mètre 50. Oui, mais vous dites, il faut pas, ça peut être bien dans certains cas, etc. Voilà. Du cas par cas. Du cas par cas. Merci beaucoup Anne-Sophie Joly d'être venue nous parler de cette journée européenne de l'obésité. Voilà, je rappelle que vous dirigez ce collectif national des associations d'obèses. Merci. Et merci aux patients. Voilà, vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. A-t-on échappé à un attentat à la ricine ? C'est un poison extrêmement toxique. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a indiqué ce matin qu'on avait arrêté une personne d'origine égyptienne qui, dit le ministre, s'apprêtait à commettre un attentat soit avec de l'explosif, soit avec de la ricine. C'est tout de suite, c'est dans l'air. Bruce Toussaint.